J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau, observant les gouttes de pluie glisser sur le verre embué. Vous connaissez cette sensation que quelque chose d'important est sur le point de se produire? Eh bien, c'était exactement ce que je ressentais. L'air était chargé d'attente, comme si l'univers tout entier me préparait à ce qui allait arriver. Le téléphone a sonné, brisant le silence qui régnait dans le bureau. J'ai répondu, et la voix à l'autre bout du fil m'a fait frissonner. C'était Carlos, l'entraîneur de Luana Oliveira, une jeune athlète de saut en hauteur. Luana était sur le point de participer à la plus grande compétition de sa vie, mais quelque chose de terrible était arrivé. Elle avait disparu sans laisser de traces depuis 3 jours. Imaginez, chers auditeurs, le désespoir de cet entraîneur. Sa voix tremblait, chargée d'angoisse et d'inquiétude. Combien d'entre nous n'ont-ils pas déjà vécu des moments similaires? Quand quelqu'un que nous aimons disparaît soudainement, ne laissant que des questions et un immense vide. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à tous ces parents, oncles, grands-parents qui m'écoutent maintenant et qui ont vécu quelque chose de semblable. Cette sensation d'impuissance, de ne pas savoir quoi faire, où aller. Cela vous brise le cœur, n'est-ce pas? Carlos m'a raconté que Luana était une athlète prometteuse, du genre que l'on voit apparaître une fois par génération. À seulement 19 ans, elle avait déjà battu des records nationaux et se préparait pour ses premiers Jeux olympiques. Elle est comme une fille pour moi, a-t-il dit, la voix étranglée. Je l'ai vue grandir, j'ai vu chaque goutte de sueur qu'elle a versée pour arriver là où elle est. Je n'arrive pas à croire qu'elle a tout simplement disparu. J'ai attrapé mon vieux manteau, celui qui m'a accompagné dans tant d'affaires, et je suis sorti dans la nuit pluvieuse. L'adresse que Carlos m'avait donnée était celle d'un centre d'entraînement modeste, du genre que l'on trouve dans les quartiers les plus éloignés de la ville. Vous savez, ces endroits qui semblent respirer la dévotion et les rêves? C'était exactement cela. À mon arrivée, j'ai été accueilli par des visages anxieux et des regards pleins d'espoir. C'est incroyable comme, en temps de crise, les gens s'accrochent à toute possibilité d'aide, n'est-ce pas? Je l'ai vu dans les yeux de chaque personne présente. De jeunes athlètes, certains à peine plus que des enfants, me regardaient comme si j'étais un genre de sauveur. S'ils savaient combien de fois moi-même je me suis senti perdu. Carlos m'a conduit dans une petite salle de réunion. Il s'est assis en face de moi, et j'ai pu voir le poids des derniers jours sur ses épaules. Elle est comme une fille pour moi, a-t-il répété, la voix étranglée par l'émotion. Combien d'entre vous ont déjà eu quelqu'un ainsi dans leur vie? Quelqu'un qui n'est pas de notre sang, mais que nous aimons comme si c'était le cas? L'entraîneur a commencé à me raconter les derniers jours avant la disparition de Luana. Sa voix tremblait alors qu'il parlait, et je pouvais sentir la culpabilité qu'il portait. Elle était différente, a-t-il dit, en passant ses mains sur son visage fatigué. Plus fermée, plus intense. Carlos a continué, décrivant comment Luana avait changé au cours des dernières semaines. Elle s'entraînait trop, a-t-il expliqué. Parfois, je la trouvais ici au milieu de la nuit, seule, répétant des sauts encore et encore. C'était comme si elle fuyait quelque chose. Il m'a parlé d'une dispute qu'il avait eue avec Luana quelques jours avant sa disparition. J'ai essayé de lui parler, vous savez, je lui ai demandé si tout allait bien, si elle voulait ralentir le rythme des entraînements. Mais elle s'est mise en colère. Elle a dit que je ne comprenais pas, qu'elle devait être la meilleure, qu'elle ne pouvait pas s'arrêter. À ce moment-là, chers amis, je dois faire une pause. Si cette histoire vous plaît, pensez à vous abonner à la chaîne. Votre inscription nous aide à continuer à vous apporter des cas intrigants comme celui-ci. De plus, partagez dans les commentaires si vous avez déjà vécu ou connaissez quelqu'un qui a traversé une situation similaire. Vos expériences peuvent aider d'autres personnes. Maintenant, revenons à notre athlète disparu. J'ai demandé à voir la chambre de Luana au centre d'hébergement. Nous avons marché dans les couloirs silencieux, nos pas résonnant contre les murs. Vous connaissez cette sensation d'entrer dans un lieu sacré? C'était ainsi que je me sentais. Cette chambre gardait les rêves et les peurs d'une jeune athlète, et j'étais sur le point de fouiller tout cela. En entrant dans la chambre, j'ai été immédiatement frappé par l'atmosphère de détermination qui émanait du lieu. Des médailles et des trophées ornaient les murs, racontant l'histoire d'une carrière prometteuse. Des photos de compétition passées étaient éparpillées sur le bureau, montrant le sourire fier de Luana sur divers podiums. Cela m'a rappelé mes années d'école, vous savez, quand nous gardions chaque réalisation avec tant de soin, si petite soit-elle. Chaque médaille, chaque certificat était un trésor. En regardant cette chambre, je pouvais ressentir le poids des attentes que Luana portait. Mais c'est quelque chose de caché qui a tout changé. Sous le matelas, j'ai trouvé un petit carnet. Les premières pages étaient ce que vous pourriez attendre d'une athlète dévouée. Des notes sur les entraînements, les régimes alimentaires, les horaires de sommeil. Mais au fur et à mesure que je tournais les pages, le contenu changeait radicalement.
Des griffonnages confus remplissaient les pages, des chiffres qui n'avaient aucun sens à première vue. Et un nom qui apparaissait à plusieurs reprises, Dr Vieira. Lorsque j'ai demandé à Carlos à son sujet, la réaction de l'entraîneur a été immédiate et alarmante. Le visage de Carlos est devenu livide, et il semblait avoir du mal à trouver les mots. « Dr Vieira » a-t-il répété, presque en chuchotant. C'était un médecin sportif. Il a travaillé avec nous pendant un certain temps, mais il a été écarté il y a quelques mois. Il y avait des rumeurs sur des méthodes non conventionnelles d'amélioration des performances. Mon estomac s'est retourné à ces mots. Combien de fois dans la vie ne nous sommes-nous pas retrouvés face à des situations où quelque chose semblait trop beau pour être vrai? Et généralement, ça l'était. La quête de la perfection, des performances supérieures, nous mène souvent sur des chemins dangereux. Carlos a continué, sa voix maintenant un murmure chargé de culpabilité. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Luana a commencé à améliorer ses temps et ses hauteurs d'une manière qui semblait impossible. Mais j'étais tellement fier, tellement heureux pour elle, que j'ai fermé les yeux sur l'évidence. J'ai décidé qu'il fallait retrouver ce Dr Vieira. Après quelques heures de recherche intensive, d'appels à de vieux contacts et de quelques faveurs réclamées, j'ai finalement obtenu l'adresse de son cabinet privé. C'était un vieux bâtiment délabré en périphérie de la ville, loin des regards curieux. Vous connaissez ces endroits qui donnent des frissons rien qu'à les regarder? Que l'on passe en voiture et on pense « Il y a quelque chose qui cloche ici ?» Eh bien, c'était exactement ça. J'ai garé la voiture à une distance sûre et me suis approché du bâtiment avec prudence. Mon cœur battait fort dans ma poitrine, un mélange d'adrénaline et d'appréhension. En arrivant près de la porte du cabinet, j'ai entendu des voix exaltées venant de l'intérieur. Et puis, mon cœur a failli s'arrêter. J'ai reconnu l'une des voix. C'était Luana. Sans réfléchir, j'ai défoncé la porte. La scène que j'ai trouvée restera gravée à jamais dans ma mémoire. Luana était là, vivante, grâce à Dieu, mais son visage était marqué par la peur et la confusion. Ses yeux, qui brillaient de détermination sur les photos de sa chambre, semblaient maintenant perdus et terrifiés. Le docteur Vieira, un homme à l'apparence sévère et au regard glacial, ressemblait à un rat acculé. Il a tenté de se justifier, de parler d'avancées scientifiques et de recherche de la perfection athlétique. Mais je voyais clair dans ses paroles vides. Ce n'était pas de la science, c'était de l'abus et de la manipulation d'une jeune rêveuse. Luana, en me voyant, a couru vers moi, les larmes coulant sur son visage. « Savait pas à qui demander de l'aide », a-t-elle murmuré en tremblant. Je pensais que c'était la seule façon de réussir, de prouver que j'étais la meilleure. Ce fut l'une des affaires les plus émotionnellement éprouvantes de ma carrière. Aider cette jeune fille à se libérer des griffes de ce charlatan m'a rappelé pourquoi je fais ce que je fais. Il y a tellement de personnes, là dehors, qui sont prêtes à tout pour exploiter les rêves et les aspirations des autres. Mais, chers auditeurs, cette histoire a une fin heureuse. Luana a retrouvé sa famille, et avec leur soutien et celui de son entraîneur Carlos, elle a décidé de se retirer temporairement de la compétition pour se concentrer sur sa guérison. Alors que je termine ce récit, je veux vous rappeler une chose. Prenez soin de vos proches. Écoutez-les, soyez attentifs aux signaux, même les plus subtils. Nous vivons dans un monde où les pressions sont constantes, et parfois, ceux que nous aimons le plus ont besoin de notre aide, même s'ils ne le demandent pas directement. Si cette histoire vous a touché ou si vous avez vécu quelque chose de similaire, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Votre expérience pourrait aider quelqu'un d'autre à sortir d'une situation difficile. Merci d'avoir écouté cette histoire, chers auditeurs. Et rappelez-vous, peu importe à quel point le monde peut sembler sombre parfois, il y a toujours une lueur d'espoir. Bonne soirée à tous.